libérateur. Je viens à toi parce que tu es l'insondable. Je viens à toi parce que tu es le Dieu de justice. Je viens à toi parce que tu es le Dieu de miséricorde. Je viens à toi parce que tu es le Dieu de Jacob. Oh Yahweh, merci papa. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon Créateur pour ces moments. Merci mon Dieu pour ta souveraineté. Merci mon Dieu pour ton amour infini. Merci mon Dieu pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta plénitude. Alléluia. Shabrako Sakaria Babru, Meriakuru Bruko Santariaba Barako Chantariaba. Merci Père. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Oh Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Shabrako Sokoria Babarako Chantaria Babarako Shitara Baba. Oh Rabroko Santaria Babarako Chantaria Baba. Merci mon Père, merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Je suis devant toi parce que tu es le seul Dieu. Tu es le souverain potier. Tu es le Dieu de grâce, le Dieu d'amour. J'implore ta miséricorde, mon Dieu. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Oh Seigneur, en ce moment, Seigneur, accepte-moi dans ta présence. À cause de ton sang qui est versé à la croix, le sang qui était répandu, à cause du sang qui est répandu à la croix, accepte-moi dans ta présence. Accepte-moi dans ta présence. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je m'approche de toi. Je m'approche de ta sainte montagne. De ta sainte montagne, Seigneur, où je reçois la miséricorde, où je reçois grâce, où je reçois faveur. Oh Jésus, merci. Je suis devant toi, Seigneur. Maintenant, accepte-moi. Accepte-moi dans la présence, Seigneur, du grand Dieu. Accepte-moi, Seigneur. Accepte-moi, Seigneur. À cause de ton nom et à cause de ton alliance que tu as fait avec moi par le sang. Tu me permets d'entrer dans la présence du Père. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Jésus, tu es le Seigneur. Jésus, tu es le Seigneur. Jésus, tu es le Fils du Très-Haut. Jésus, tu es le Dieu vivificateur. Jésus, tu vis en moi. Jésus, tu vis en moi. C'est pourquoi je m'approche encore dans ta présence. Pour implorer la miséricorde du Tout-Puissant. Pour implorer la miséricorde du Créateur du ciel et de la terre. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Éternel Dieu, sois glorifié. Éternel Dieu, sois élevé. Éternel Dieu, sois loué. Éternel Dieu, sois adoré. Éternel Dieu, sois magnifié. Éternel Dieu, sois glorifié infiniment. Mon Père, mon Dieu, mon Seigneur, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de justice, le Dieu de salut. En ce jour, nous avons un enseignement que nous voulons commencer avec vous. Un enseignement que nous allons partager en ce moment, qui va nous aider à pouvoir prier et à fonder sur notre foi. Parce que la foi doit être fondée sur la parole du Seigneur, non sur le dire des hommes ou sur les choses que les gens sont en train de dire. Vous avez, je pense, suivi les affiches qu'on avait fait, où j'ai fait chaque semaine un message. C'est-à-dire, chaque vendredi, je fais un message. Chaque vendredi, je fais un message. Vendredi 17, j'avais fait. Vendredi 14 aujourd'hui. Vendredi qui vient aussi la semaine prochaine, je crois que ce passera le 18, si je me trompe, le 18, si je ne me trompe pas. Ça sera aussi un message. Et le vendredi aussi du 28, un message. Donc c'est comme ça, vendredi. Je donne un message chaque vendredi qui peut nous aider à pouvoir nous maintenir dans la présence du Seigneur. Mais vous pouvez suivre tous mes enseignements aussi sur la radio M7 ou radio Canal Vie Nouvelle. Vous pouvez trouver ça, vous pouvez suivre tous ces messages dans la radio, une radio 2 ou M7 radio. Vous pouvez trouver ça facilement. Ou alors vous allez sur YouTube, vous tapez simplement Éveil Kazin Gabriel Ntsuka, vous trouvez ça, vous savez carrément Kazin Gabriel Ntsuka. Kazin, ça s'écrit avec C-C-A-S-I-N, Gabriel Ntsuka, vous trouvez tous les messages. Ou vous allez sur M7 TV1, quand vous tapez ça aussi, vous trouvez sur la chaîne. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et ça va aussi amener d'autres personnes à être sauvées. Abonnez-vous et partagez aussi
la chaîne à d'autres personnes, les liens des chaînes à d'autres personnes, pour pouvoir aussi amener les gens au salut. Le but de cette année, c'est de ramener les âmes au salut. Mais comment vous voulez ramener les âmes au salut, mais vous n'avez pas, vous ne voulez pas vous abonner à notre chaîne, vous ne voulez pas amener les âmes au salut. Si vous voulez amener les âmes au salut, le message que nous prêchons, c'est pour amener les âmes au salut, c'est pour délivrer les âmes qui sont captives par la puissance de la parole, telle la mission qui nous a été donnée. Donc, si vous suivez ça, vous allez amener aussi beaucoup de personnes au salut et vous allez partager les mêmes liens avec d'autres personnes, bien sûr, qui vont être sauvées et vous allez vous abonner d'ailleurs vous-même. Et c'est ça le principe. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Mais en ce jour, nous avons un thème que nous allons développer. Donc, nous allons développer un thème là qui va nous aider à pouvoir aller ensemble avec le Seigneur un peu plus loin. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un programme de prière que nous avons déjà intitulé, d'ailleurs si vous regardez bien dans la fiche, c'est marqué 7 jours de prière, 7 jours de prière. Chaque vendredi, c'est marqué chaque vendredi, il y a prière. Pas 7 jours, mais chaque vendredi, il y a prière. Chaque vendredi, il y a prière. Donc, nous pouvons facilement rentrer dans ces programmes parce qu'il y a le programme 17, le programme 14, 28 et voilà, 21, 28, c'est ça comme ça. Donc, si vous suivez les programmes, vous allez trouver tous ces messages que j'enseigne déjà. Ça, c'est le deuxième sermon. Mais, du moins, j'avais dit à chacun, vous pouvez vous mettre en prière pendant 21 jours chacun, selon ce qu'il ressent au fond de son cœur. Et vous priez et vous me suivez tous les vendredis si vous voulez. Et donc, ça sera une bénédiction pour vous. Mais vous pouvez me suivre tous les jours sur YouTube, sur nos programmes de radio. Que Dieu vous bénisse. Alors, la prière d'aujourd'hui, c'est la prière pour détruire les ténèbres qui règnent autour de toi. C'est ça le message. Détruisez les ténèbres qui règnent autour de soi ou autour de toi, autour de vous, comme vous voulez, si vous voulez que je vous voie. Détruisez les ténèbres qui règnent autour de vous, autour de soi. Et c'est très important. Donc, d'après ce thème, il existe réellement les ténèbres qui règnent par moments autour des enfants de Dieu, mais sans qu'ils en sachent. Et ça, c'est très, sans qu'ils en sachent. Et ça, c'est très important. Donc, il y a les ténèbres qui règnent autour de soi, mais sans que nous le sachions. Mais nous pouvons découvrir ça dans les Écritures, bien sûr. Vous pouvez être couvert par les ténèbres et tout en allant à l'église. Vous pouvez être couvert par les ténèbres, mais tout en donnant vos dons, vos dîmes. Vous pouvez être couvert par les ténèbres, mais tout en servant Dieu, en prêchant, en chantant, en servant Dieu de toute manière. Mais tout cela prouve que vous pouvez être même témoigné par des gens, ainsi de suite, mais tout en étant couvert par les ténèbres. Nous allons voir un homme qui était témoigné par Dieu, mais les ténèbres l'avaient couvert. Et lui-même, il témoigne dans sa parole, de sa bouche. Et ses amis aussi témoignent. Mais il était couvert par les ténèbres. Et pourtant, il était témoigné même par Dieu. Mais les ténèbres l'ont couvert à un moment. Et cela a commencé à détruire tout secteur de sa vie. Bien-aimés, la vie que nous avons sur cette terre est une vie qui nous a été donnée par le Seigneur. Mais si nous ne faisons pas attention, nous ne rentrons pas dans des choses qui nous ont été préparées par Dieu. Par la simple raison que l'ennemi aussi n'est pas content que nous puissions accéder au plan divin. Selon Jérémie 29, verset 11. Le plan que Dieu a pour nous, c'est le plan de paix, non de malheur, le plan de bonheur. Lorsque nous découvrons ce plan de bonheur,
Ce n'est pas seulement une histoire qu'on lit dans la Bible, mais c'est de découvrir quel est le plan que Dieu a pour vous. De découvrir quel est le plan que le Seigneur a préparé pour vous. Et lorsque vous le découvrez, maintenant vous saisissez ces plans, vous vous mettez dans ces plans, vous commencez à vivre selon le plan que Dieu vous a tracé. Vous commencez à respecter le principe de Dieu qui vous permet de pouvoir vous maintenir ou de pouvoir rester dans le plan que Dieu a préparé pour vous. Et c'est cela que l'être humain n'arrive pas à faire ou le croyant n'arrive pas à faire. Dieu peut vous préparer un plan, Dieu peut vous témoigner, mais c'est à vous de pouvoir maintenant mettre le principe qui vous permet de pouvoir maintenir ce style de vie que Dieu a préparé pour vous, de pouvoir maintenir ce programme qui est pour vous, qui est fait pour vous, qui est réservé pour vous. Mais lorsque vous ne prenez pas le temps de vous mettre dans la présence de Dieu ou de respecter les principes qui vous sont déjà établis par le Seigneur, vous pouvez perdre vous pouvez perdre ces plans que Dieu a préparés pour vous. À savoir que la vie est un combat. La vie ne nous donne pas des choses que nous nous attendons. Mais la vie nous donne des choses pour lesquelles nous nous battons. Pour lesquelles nous avons découvert le principe qu'il nous faut pour accéder à cela. La vie est un terrain de combat où chaque jour tu dois lutter, tu dois t'engager au combat pour vaincre les défis qui s'élèvent contre toi. Un homme de Dieu dit que la vie n'est pas un terrain de fête, ni un terrain de jeu, mais c'est un terrain de combat. Le diable ne vous laisse pas tranquille de mener votre vie calmement. Non. Parce qu'il sait que vous avez un plan que Dieu a préparé pour vous. Donc, il cherche à vous déstabiliser, à vous combattre à tout prix, afin de vous écarter dans le chemin que Dieu a préparé. Tant il cherche à vous séduire, mais tout cela, ça demande que vous soyez ceux-là qui sont vraiment remplis de la sagesse de Dieu, et de la foi, de la connaissance, pour pouvoir mener une vie qui est une vie victorieuse. À savoir que le combat que nous avons sur terre n'est pas le combat charnel, mais c'est un combat spirituel, parce que nous faisons des combats avec des esprits que nous ne connaissons pas, avec des choses que nous ne connaissons pas. C'est ce que nous dit d'ailleurs Corinthiens. Donc nous faisons des combats avec non les gens que nous voyons, mais avec des forces invisibles qui sont dans le monde des ténèbres, qui nous combattent. C'est pourquoi Paul dit dans l'Éphésiens aussi que nous devons nous tenir fermes devant le Seigneur avec les armes qui nous permettent de pouvoir vaincre les combats que nous avons devant nous. Et c'est là la foi, tout ça dans Éphésiens 6, à partir du verset 10e, vous descendez. Merci Seigneur. Alors nous allons lire un texte qui va nous montrer ces choses que nous lisons. Les choses que nous disons. Nous sommes dans Job chapitre 22 verset 11. Job 22 verset 11. Et de là, nous allons trouver le thème là que je viens de donner. Donc, de détruire les ténèbres qui règnent autour de vous ou autour de nous. Alors dans Job 22, nous sommes au verset 11. Dans le verset 11, il est dit ceci. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent? Voilà. Ici, on s'adresse à Job. On parle à Job par un de ses amis, Eliphaz, de Théman. Il dit à Job, ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent? Merci Seigneur. Il dit à Job, Job, ne vois-tu donc pas les ténèbres?
qui t'envahissent. Ne vois-tu donc pas les ténèbres qui sont tout autour de toi? Tu ne les vois donc pas. Même les eaux qui débordent pour t'envahir, tu ne les vois même pas. Tu cherches toujours raison. Mais Job, jusqu'à où tu vas aller? Donc, il interpelle Job à comprendre que ce qu'il vit, ce n'est pas normal. Parce que Job est passé par des épreuves comme nous le savons. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu sa santé, il a perdu ses serviteurs. Donc, il est allé dans une épreuve impossible. Mais, l'homme de Dieu, son ami d'ailleurs, Eliphaz lui dit, mais ne vois-tu pas même ces ténèbres qui te couvrent? Ne vois-tu pas les ténèbres qu'il a qui est tout autour de toi? Ne vois-tu même pas ces eaux débordantes qui t'environnent? Mais Job ne voyait pas ça. Parce que ses yeux n'étaient pas illuminés dans cet aspect-là. Job ne voyait pas ça. Ses yeux n'étaient pas illuminés. Mais si vous allez même en bas, vous allez voir que Eliphaz continue à dire à Job, je suis au verset 27. Il dit au verset 27, il dit, tu prieras, il t'exaucera, tu accompliras tes vœux, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vient l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Donc, Eliphaz est en train de montrer à Job les chemins de sa sortie de son humiliation, les chemins de sa sortie de ses souffrances, les chemins de sa sortie de ses difficultés, parce que Job, à ce moment-là, il est en pleine difficulté, donc il a besoin des paroles de consolation, mais aussi il a besoin de gens qui peuvent le soutenir. Mais Eliphaz, par sa franchise, quand il lui parle avec une franchise à tel point que, donc tellement qu'il est franc en lui parlant, il a un franc parler, donc quand tu lui parles, et donc pour Job c'est comme il est en train de le condamner, alors qu'il lui parlait véritablement, pour l'aider à sortir de ses problèmes, pour l'aider à sortir de ses difficultés. Il lui dit que mais quand tu avais des moyens, les veuves étaient là, tu ne prenais pas soin d'eux, tu les abandonnais, tu renais dans ton bonheur. Il a commencé à lui expliquer les erreurs qu'il avait faites. Il a fallu qu'il soit interpellé à ce niveau-là. Parce que Job était témoigné par Dieu. La personne qui est en train de l'interpeller, il n'était pas témoigné par Dieu. Eliphaz n'était jamais témoigné par Dieu. Mais Job était témoigné par Dieu. As-tu vu mon serviteur intègre, Job? Il a témoigné auprès de Satan, chapitre 1er. Il dit que as-tu vu mon serviteur intègre? Et le diable dit, mais oui, il est intègre. Mais parce que tu l'as béni. Parce que tu lui as donné tout. Mais si tu permets qu'on enlève tout cela, mais c'est fini, il ne va plus avoir cet attachement qu'il a avec toi. Dieu a dit, ok, je te permets, mais ne touche pas sa vie. Mais le diable a commencé à profiter à détruire la vie des gens. Et de ses enfants, et aussi de ses biens et de ses serviteurs. Bien-aimés. Mais pour que Job arrive à ce point-là, il faut examiner pourquoi le diable haït cette opportunité de pouvoir aller accuser Job auprès du Père, pour aller solliciter l'autorisation de détruire la vie de Job. Mais la réponse est au chapitre 3, verset 25 et 26. Job dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que j'ai redouté, c'est ce qui est venu. Chapitre 1 nous explique qu'est-ce qu'il doutait. Il croyait qu'un jour ses enfants pouvaient faire des péchés et qu'ils pourront mourir. Laisse-moi faire des sacrifices. Ah, un jour mes enfants peuvent faire ça. Pour eux, ils pourront mourir, laisse-moi faire des sacrifices. Donc, il faisait des sacrifices? Non. Il faisait des sacrifices? Non. Pour élever Dieu, il le faisait parce qu'il avait peur que ses enfants périssent. Il avait peur que sa richesse périsse. Donc, il fait des vœux non parce que il doit faire le vœu à l'Éternel parce qu'il est son Dieu, il est son souverain, mais il doit faire le vœu parce qu'il fait le vœu parce qu'il a peur que les enfants aillent faire du mal, aillent pécher, et que par le péché qu'ils puissent périr tous. Et il fait le vœu.
Donc son sens de vie n'était pas le bon sens. C'est pourquoi le diable voyant serait dit, mais oui, mais parce que tu l'as béni, le jour où tu enlèves tout ça, il va plus te prier, parce qu'ici il est fait, parce que tu l'as béni. Mais essaie seulement d'enlever ça, tu vas voir. Et c'est comme ça que le diable a eu l'opportunité. Donc par les paroles que Job libérait, il a attiré les ténèbres sur lui. Par les paroles qu'il disait, il a attiré les ténèbres sur lui. Peut-être que tu dis des paroles de la même manière que Job. Et par les paroles que tu dis, tu attires les ténèbres. À savoir que toute parole négative qui sort de ta bouche n'attire pas la lumière, mais il attire les ténèbres. Et toute parole qui vient de Dieu, que tu libères dans ta bouche, cela attire la lumière. Peu importe ce que tu as dit, mais cela attire la lumière dans ta vie. Les paroles sont puissantes. Les paroles sont créatrices. La Bible dit dans Ecclésiaste 4, il dit que les paroles du roi sont puissantes. Qui peut les mépriser? Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. En l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit dans Apocalypse 5, verset 9, qu'il a racheté des hommes de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple. Il a fait des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Toute parole que nous libérons dans notre bouche, elle prend l'effet directement. Elle prend l'effet. Je ne parle pas de sacrificateur d'autres pasteurs, non. Sacrificateur en Jésus-Christ, parce que tu as crié en Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tu es devenu sacrificateur. Donc, toute parole que tu libères, cela a l'impact dans ta vie. Cela a l'impact aux gens qui sont tout autour de toi. Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, Job, il s'est créé ce genre de problème. Par les paroles qu'il disait, par les paroles qu'il libérait, par ses actes, bien qu'il était intègre, mais ses paroles, ses agissements ont amené les ténèbres tout autour de lui. Laisse-moi faire, peut-être mes enfants pourront tomber dans le mal. Laisse-moi faire des sacrifices. Laisse-moi faire ça, il va faire des sacrifices. Ces gestes-là et ces paroles-là, ainsi que ces pensées, ont amené les ténèbres dans la vie des gens. Quand je parle des ténèbres, c'est le diable qui vient pour amener une destruction. C'est le diable qui vient pour envelopper la personne de mauvaises situations. C'est le diable qui vient pour aveugler la personne. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, que le diable, le peuple de ce monde, a aveuglé l'intelligence de plusieurs, afin qu'ils ne puissent pas contempler la splendeur glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ou de notre Seigneur Dieu. Donc, le diable aveugle l'intelligence de plusieurs, pour qu'ils ne contemplent pas la gloire de Dieu, pour qu'ils ne voient pas la puissance de Dieu, pour qu'ils n'expérimentent pas la plénitude de Dieu, pour qu'ils ne puissent pas expérimenter la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Mais il les aveugle. Son travail, c'est de commencer par aveugler la personne. Or, quelqu'un qui est dans les ténèbres ne voit pas loin. Hier, je sortais pour aller à l'enterrement d'un ami. Donc, il était tellement de brouillard impossible pour rouler. Donc, on ne savait pas voir à 100 mètres. Donc, vraiment, tu roules à petite vitesse parce que devant, tu ne vois pas. Alors, l'esprit m'a dit, c'est ça même ce que tu es en train de parler. Donc, c'est ça les ténèbres. Tout était noir. Or, s'il faisait encore sombre, s'il faisait nuit, ça serait encore beaucoup plus noir que ce que j'ai vu la journée, le matin. Parce que c'était le matin. Donc, bien aimé, le diable, il cherche à détruire la vie des gens, à détruire la vie du peuple. Et si nous attirons notre attention sur ce texte, on nous parle de Job qui ne voyait pas les ténèbres qui le couvraient. C'est ce que dit la parole de Dieu, dans le Job 22, verset 11. Il nous dit ceci, je relis le texte bien sûr, il dit, ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordantes qui t'envahissent? Donc Job ne voyait pas les ténèbres, ne voyait pas les eaux qui l'envahissaient. Donc pour lui,
Dieu, Dieu, pourquoi tu as permis ça? Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as... Mais éléphant de l'esprit, est-ce que tu vois d'abord les ténèbres? Parce que pour que la solution vienne, il faut commencer d'abord à comprendre que c'est les ténèbres qui est en train de m'envelopper. Mais pourquoi cela m'enveloppe? Est-ce qu'il n'y a pas un chemin qui était ouvert? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai dit? Il n'y a pas quelque chose que j'ai fait qui a ouvert le chemin aux ténèbres? C'est ça le problème. Et les ténèbres vont commencer à dominer la vie des gens. La destruction des enfants, la destruction des serviteurs, la destruction de son travail, de ses affaires et la destruction de sa santé. Tous les aspects étaient touchés. Au point où la femme dit, ah, injurie ce Dieu-là. Parce que ce qu'il a fait, non, non, impossible. Donc vous pouvez dire que même le couple était déjà en discorde. En discordance. Parce que chacun avait une autre foi. Job croit qu'on a à croire en Dieu, mais la femme ne voulait plus croire en Dieu. Donc voilà un peu les choses qui peuvent se passer dans la vie que nous voyons. Alors, lorsque quelqu'un commence à être couvert par les ténèbres, il ne le voit pas. Lorsque quelqu'un commence à être submergé, il ne le voit pas. Lorsque quelqu'un commence à être couvert par les ténèbres et par les eaux qui débordent, qui l'envahissent, il ne le voit pas. Il sera surpris déjà quand le danger est arrivé. Parce qu'au début, il ne le voit pas. Parce qu'il est dans sa gloire, dans son abondance, dans sa bénédiction, il ne peut pas voir ça. Dans la Bible, il y a un homme que nous appelons Sédécias. Sédécias, c'est un roi qui était averti. Quand vous lisez Jérémie chapitre 34, verset 8 à 11, Dieu avait averti Sédécias. Parce qu'en ce moment-là, le peuple d'Israël avait retenu leurs frères en esclavage, leurs propres frères en esclavage, pendant 7 ans. Et la Bible dit dans Deutéronome 15, au verset d'ailleurs premier, si je ne me trompe pas, je crois verset 15, la Bible dit que quand les 7e année, ce sera année du relâche, où vous allez relâcher tout celui qui était esclave ou que vous avez retenu au fond de vous, vous devez les relâcher. C'est ce que Dieu avait donné comme ordre. Et puis, lorsqu'ils sont arrivés au 7e année, ils ont relâché le peuple. On peut lire ce texte. Ils ont relâché le peuple. Mais en relâchant le peuple, il se fait que certaines personnes, maintenant on dit, mais nous avons relâché le peuple, mais nous avons relâché nos frères qui étaient esclaves avec nous. Je pense que ce n'est pas du tout bon. Reprenons-les en esclavage. Ils ont commencé à chercher à reprendre les mêmes personnes, à les retenir encore dans l'esclavage. Et pourtant, ils les ont tous relâchés, mais ils les forcèrent à redevenir encore esclaves. C'est ce que dit la Bible. Dans Jérémie 8, là, que je voulais lire, 34 plutôt. Jérémie 34, verset 8 à 11. Je peux lire ça. Donc, ils forcèrent encore le peuple forçait encore les gens à redevenir encore esclaves. Alors Dieu va envoyer Jérémie. Lorsque Jérémie part, la Bible dit dans le verset 8, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Après que le roi Sédécias il fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté, afin que chacun renvoie libre son esclave et sa servante, hébreu et la femme d'hébreu, et que personne ne tient plus dans la servitude les Juifs, son frère. Tous les chefs et tout le peuple qui étaient entrés dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chacun de son esclave et sa servante, afin de ne plus les retenir, ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et les renvoyèrent. Mais verset 11, suivez.
Mais ensuite, ils changèrent d'avis. Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Alors là, Dieu dit, ce n'est pas possible. Moi, je vous ai dit que quand vous retenez un esclave, la 7e année, c'est l'année du relâche. Vous relâchez tout le monde. Il est libre de faire la vie. Il est libre de connaître sa vie. Mais ici, vous les reprenez, vous avez décidé, vous avez fait un pacte de relâcher tout le monde. Mais après que vous aviez relâché le peuple, vous voulez encore ramener ce même peuple dans l'esclavage, dans la captivité, alors que vous l'avez déjà relâché. Donc, là, vous avez mal agi. Et Dieu maintenant a utilisé Jérémie pour envoyer la parole à Sédécias et aussi à ses chefs, à tous ces peuples qui étaient avec lui. Mais Sédécias n'a pas fait tel que Dieu l'avait dit. Ils se sont bornés à leur décision, à leur manière de vivre. Écoutez-moi bien. Ça peut être ton cas. Tu as relâché quelqu'un dans ton cœur que tu avais retenu, mais après, tu le reprends encore dans ton cœur comme servitude. Parce qu'il peut rendre quelqu'un, il peut retenir quelqu'un dans ton cœur comme esclave. Tu l'as mis dans ton cœur, ça je ne veux pas le voir, ça je ne veux pas l'entendre, ça là je ne veux même pas. Donc, tu l'as retenu et pourtant tu l'as déjà pardonné, mais tu le remets encore. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, beaucoup de chrétiens. Il a déjà pardonné la personne, il a déjà libéré la personne, mais il le remet encore dans son cœur. Comment peut-il vivre de cette manière? Donc c'est comme quelqu'un qui retient quelqu'un à perpétuité. Il te le relâche, mais il te reprend encore dans son cœur. Il suffit que quelque chose sort, il reprend tous les anciens problèmes que vous avez eus, tous les anciens conflits reviennent encore. Donc il commence à remonter les choses. Voilà ce que ont vécu les enfants d'Israël entre eux. Donc ce qu'ils ont retenu, ils les ont relâchés et en plus ils les ont encore retenus dans l'esclavage. Et peut-être ce sont leurs propres frères. C'est ce qui s'était passé. Dieu n'était pas content. Dieu a dit, mais je vous ai libéré de l'Égypte pour que vous soyez libres. Maintenant vous prenez encore vos frères, vous les rendez encore captifs. Et pourtant j'avais donné, les lois ont été déjà communiquées bien avant au temps de Moïse. Que quand vous retenez quelqu'un captif ou esclave, vous devez les libérer au bout de 7 ans. Maintenant, vous continuez encore, vous les avez libérés, ils ont travaillé 7 ans. Mais vous les avez encore pris pour esclaves de nouveau. Voilà ce qui se passe. Ça peut être ton cas. Tu as pardonné à quelqu'un, mais tu l'as repris encore dans ton cœur dans 2022. Mais tu l'avais pardonné au mois de décembre quand tu faisais des prières, quand tu as suivi des sermons. Mais après, cela est retourné encore dans ton cœur. Tu continues encore à le reprendre encore de nouveau. C'est comme un ruminant. Il a vomi la chose. Et puis, ça revient encore dans son... Plutôt, il a mangé des choses et il remet encore dans sa bouche pour continuer à manger. Ou c'est comme... la Bible dit que la trouille a repris ce qu'il avait vomi. C'est comme la trouille. 1 Pierre 3. Donc vous avez vomi des choses, mais vous les reprenez encore. Vous connaissez encore les choses que vous avez vomi, vous les reprenez encore avec vous. C'est ça ce qui se passe souvent au milieu des enfants de Dieu. Bien-aimés, de cette manière, sache que la sentence de Sédécias sera aussi ta sentence sans faute. Moi je ne marche pas le mot quand je prêche. La sentence de Sédécias pourrait devenir ta sentence. Il faut comprendre quelle était ta sentence qui était de Sédécias. Alors, après ces événements, Dieu maintenant a parlé au travers de Jérémie. Puisqu'ils ont agi de cette manière, ils n'ont pas respecté l'alliance que moi j'avais traitée avec leur père en Égypte, à la sortie de l'Égypte. Donc ils ont agi de la manière, le contraire à ce que j'avais traité avec eux. En retenant leurs frères, qu'ils ont libérés et ils les ont forcés encore à redevenir esclaves. Donc moi, Dieu, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Dieu maintenant a permis que les ennemis envahissent les pays. Et l'armée babylonienne a envahi le pays. Quand l'armée babylonienne a envahi le pays, nous sommes dans 2 Rois, ou même dans Jérémie 52, c'est pareil, ou même dans 2 Rois 25,
vous allez voir que lorsque le pays était envahi, maintenant, tout le monde a fui. Et Jérémie cherchait à fuir, pardon, Sédécias cherchait à fuir, parce que les messages lui étaient déjà donnés, que le pays sera envahi, donc tout ça. Mais tellement qu'ils ne voulaient pas écouter la voix du prophète Jérémie qui parlait, ils sont restés comme ça. Et bien voilà, les ennemis sont rentrés dans le pays. Lui voulait fuir par derrière de son jardin, on l'a attrapé. Et ses ministres, et ainsi de suite, ses dirigeants qui travaillent avec lui, tous ces grands, on les a tous attrapés, ainsi que ses enfants. Et on l'amena à Ribla. Et à Ribla, là, le roi de Babylone ordonne qu'on puisse lui crever les yeux. Avant de lui crever les yeux, il ordonne d'abord qu'on puisse égorger tous ses chefs. On a égorgé tous ses chefs à sa présence. Et après, le roi dit égorger ses enfants. On a égorgé ses enfants à sa présence. Après, on l'a crevé les yeux. Tout ça, c'est parce que lorsqu'on lui parlait par les prophètes de faire attention, il ne voyait pas les ténèbres qui étaient préparées contre lui. Il ne voyait pas les ténèbres qui étaient tout autour de lui. Quand il est dans l'opulence, quand il est dans l'abondance, quand il est dans une position, lorsqu'on te parle, tu ne peux pas croire. Il y a un chef que je connais. Quand il était dans son règne, il y a les gens qui lui parlaient. Attention, malgré que tu es là, malgré les gens qui sont tout autour de toi, qui t'acclament, qui t'écoutent, allez, fais ça, tu es le grand chef, tu es tout ça. Mais tout ça, sache que, quelque part, il y a une force aussi qui nous entoure, qui peut te renverser, qui peut te faire... Il ne croyait pas ça, parce qu'il mettait sa confiance à son armée qui était devant lui. Mais, ceux qui parlaient là, ils avaient raison. Il avertissait pour le danger qui était permanent, qui l'environnait, qui ne voyait pas. Quand vous êtes dans votre gloire, vous êtes dans votre bénédiction, vous êtes dans votre stabilité, vous êtes dans votre mariage, vous êtes dans votre couple, vous êtes dans votre position, vous avez pris votre décision, mais quand même on vous parle, vous n'allez pas écouter la personne qui vous parle, parce que vous vous regardez, qu'est-ce qu'il a de bon? Lui qui me parle, quelle est sa position? Lui qui me parle, n'est-il pas pécheur plus que moi? Lui qui me parle, n'est-il pas comme ça? Donc il commence à juger la personne que Dieu l'utilise pour te parler. Dieu l'utilise pour t'épargner. Donc il ne pouvait pas écouter Jérémie, parce que Jérémie n'avait rien de spécial. D'ailleurs, Jérémie, on l'arrête tout le temps, mais en prison, on le libère. Et c'est une petite personne qui va me parler, allez, laisse tomber. Or, quand Jérémie parlait, c'était pour l'avertir. Parce que Jérémie avait les yeux de voir les ténèbres qui le couvraient. Mais lui-même, il n'avait pas ces yeux-là. C'est comme on a dit à Job, ne vois-tu pas les ténèbres qui t'environnent? Donc il n'avait pas les yeux pour voir ça. Bien-aimé, la fin que Sédécias est mort à l'étranger en captivité, à Babylone, alors qu'il était roi, en Israël. Il était roi de Juda. Mais il a été amené en captivité et il est mort là-bas. Il a vu la mort de ses enfants. Il a vu la mort de ses ministres. Il a vu ses femmes prises par d'autres personnes. Toutes ces femmes qu'il avait, si c'est 10 commis, je ne sais plus. Mais, et puis, on l'a crevé les yeux pour qu'il cesse de voir. Et il est mort là. Voilà un peu, quand les ténèbres commencent à couvrir une personne, et il ne fait pas attention, c'est là ce que ça peut amener dans la vie d'une personne. Sans savoir que les ténèbres le couvraient, il continue à régner. Dans son règne, dans sa gloire, mais les ténèbres étaient tout autour, mais il ne les voyait pas. Peut-être pendant que je te parle, tu dis, oh, moi je n'ai pas les ténèbres. Moi, Job, je pouvais dire ça aussi, parce qu'il était dans la prospérité. Parce que Dieu le témoignait, que tu es mon serviteur, tu es mon serviteur intègre. Même pendant qu'il le témoignait. Alors à ce moment-là, Job lui-même a tiré les ténèbres par ses paroles, par ses actes, par ses pensées. Les ténèbres commençaient à environner Job. Bien-aimé, ce que nous disons est très important. Il y a des choses qui se font dans le monde des ténèbres que nos yeux humains ne voient pas.
c'est les yeux spirituels qui peuvent voir cela. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour voir cela, tu ne le verras pas. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour voir, tu ne le verras pas. Il va falloir que Dieu t'ouvre les yeux pour voir cela. Parce que quand tu règnes, quand tu domines, quand tu es dans ta gloire, tu ne peux pas voir cela. Mais juste quand Dieu va te montrer les choses que tu comprenais qu'il y a des combats tout autour de moi. Je vous ai dit, la vie ne nous donne pas des choses que nous cherchons. Elle nous donne des choses pour lesquelles nous nous combattons. Nous nous battons plutôt. La vie, dit Bishop, que c'est un terrain de combat, non un terrain de jeu. Donc nous devons faire très attention sur ce que nous voyons. Nous devons faire très attention. Si nous ne faisons pas attention sur ce qui nous environne, sur ce qui nous entoure, nous pourrons nous retrouver dans la même situation que ces gens-là que nous lisons dans les Écritures. Merci Seigneur. Alors, la vie est un combat. Mais les exploits que nous avons dans la vie, c'est le résultat de notre combat qui donne des exploits. Les exploits de David, c'était le résultat de ces combats. C'est pourquoi on a parlé de David, un homme qui avait toujours des victoires, un homme qui prospérait avec Dieu, mais c'était un homme de combat. Regarde les combats spirituels de David partout dans les psaumes. Il en a fait beaucoup, même dans le livre de Samuel. Donc, nous ne voulons pas être comme le roi Sédécias, qui n'a pas vu les dangers qui étaient devant lui. Et parce que ses yeux ne voyaient plus loin. Alors, cela nous donne une certaine lumière de comprendre que tu peux être environné par des choses qui sont autour de toi. Tu peux être environné par des choses qui te retiennent. Mais si tu es éveillé, tu pourras dire à Dieu, Seigneur, éclaire mes ténèbres. David a dit dans 2 Samuel 2, verset 29, Éternel, éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. Éclaire les situations pour lesquelles je n'ai pas de la lumière, pour lesquelles je ne comprends pas, pour lesquelles je ne sais pas quoi faire. Mais toi, Dieu, viens avec ta lumière, éclaire cela. Et Dieu éclairera. Dieu mettra sa lumière. Et quand la lumière de Dieu viendra, il va enlever tous les ténèbres. Et tu vas voir que tu vas marcher dans la puissance et dans la gloire de Dieu. Éclaire mes ténèbres. Parce que la parole de Dieu, elle doit éclairer. Elle est protectrice. Elle est là pour nous protéger. Elle est là pour nous éclairer. La Bible dit la révélation de ta parole est claire. Et elle donne l'intelligence aux simples. La révélation de ta parole éclaire l'homme. Elle éclaire l'homme pour amener la lumière dans la vie de l'homme. Des fois, on ne comprend pas les ténèbres qui viennent tout autour de nous. Si vous regardez dans la Bible, nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 13, verset 26 à 29. On nous parle de l'histoire de l'Absalom et Amnon. Absalom avait organisé une banquet ou une réception. Un banquet plutôt, donc une réception. Où il a invité tous les enfants du roi. Parce que lui-même étant aîné du roi David. Alors, David ne voulait pas qu'Amnon aille chez Absalom. Sachant ce qui s'est passé, qu'Amnon avait violé Tamar, il est sœur d'Absalom. Il dit non, non, non. Amnon ne viendra pas. Absalom dit, Père, fais en sorte que Amnon ne manque pas dans cette réception. David a refusé, mais tellement il a insisté. Et par insistance, Amnon va. Amnon est parti. Et pourtant, l'affaire là qu'ils ont fait, c'était il y a longtemps que Amnon avait violé Tamar. Et les années sont passées déjà. Mais Absalom, avait gardé ces choses dans son cœur. Et pendant que Amnon est allé manger dans la maison d'Absalom, ensemble avec tous les frères,
pendant qu'il mangeait, qu'il se réjouissait, qu'il se tapait la main, Absalom, mon frère, j'ai marché toi, je dis. Donc pendant qu'il se réjouissait, en ce moment-là, Absalom donnait des ordres à ses serviteurs, disant, quand vous allez voir Amnon ivre du vin, rassasié, je dirais frapper, vous allez frapper sans hésitation, monter de la fermeté, jusqu'à les tuer. Avec des marteaux, frappe et tuer. C'est moi qui vous en donne. Mais cependant, à ce moment-là, Amnon mangeait avec gaieté. Oh, nous sommes en famille. Nous mangeons là par cette vaisseau qu'on nous a donné. Ne sachant pas que les ténèbres étaient tout autour de lui. La mort l'attendait. Par moment, je ne suis pas obligé de répondre à ton invitation. Est-ce que je dois répondre à toute invitation? Non. Pourquoi tu insistes? Si tu vois quelqu'un t'inviter, il insiste, Papa Kaza ne manque pas. Papa Kaza ne manque pas. Pourquoi tu insistes que je ne manque pas? Tu aurais dit, Papa Kaza vient. Mais quand tu insistes, moi, je dis non, je ne parle plus. Parce que ce n'est pas normal. Quand tu pars quelque part, la personne insiste, marche, serve. Faites attention. Parce que là, on a servi Amnon à un niveau plus que tout le monde. Donne encore du vin. Donne encore du vin qu'il soit enivré. Donne encore du repas. Tellement qu'il était beaucoup plus servi plus que tout le monde. Or, c'était pour sa mort. Les ténèbres. Les ténèbres étaient tout autour de lui. Mais Amnon ne les voyait pas. Amnon ne les voyait pas. Mais Absalom avait préparé déjà les coups. Que quand il sera ivré, les marteaux sur sa tête, il va mourir. Et Amnon est mort comme ça, parce qu'il était couvert de ténèbres sans qu'il le sache. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, ici, nous voulons simplement dire que nous devons faire très attention. Très attention, par moment, il y a des Absaloms autour de nous sans le savoir. Il y a des Absaloms autour de nous qui n'oublient pas le mal qui a été fait depuis longtemps. Ils ont ça dans leur tête. Ils gardent ça. C'est à cause de ces choses-là qu'ils ont développé des ténèbres tout autour de vous pour vous engloutir, pour vous faire du mal. Vous le disiez grand frère, petit frère, sœur, ainsi de suite, ami, mais, ou bien copine, ou bien femme, mais lui, il a ça. Il n'oublie pas. Je dois vous dire que je suis vraiment touché par la mort d'un ami qui était trop proche de moi. Un ami, mais aussi, j'étais comme un mentor pour lui. C'était un pasteur alors. Mais sa mort m'a beaucoup instruit. Ça m'a... Une semaine simplement, on était avec lui, 2 semaines. 1 semaine et demie, on était avec lui, après il est mort. Mais non. Par ce que je vis, par ce que je connais, j'ai reçu beaucoup de leçons. Que cet homme ne peut pas partir comme ça à cette heure. Il était jeune. Il a mon âge, 60 ans. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Mais, qu'est-ce que nous pouvons faire? Dieu a permis tout cela. On ne peut rien faire. Mais une chose que je vais retenir ici, dans cet enseignement, les ténèbres, quand ils vous couvrent, vous ne voyez pas. Quand les ténèbres vous couvrent, vous ne voyez pas. C'est pourquoi on a dit à Job, ne vois-tu pas les ténèbres qui sont autour de toi? Ne vois-tu pas les eaux débordantes qui commencent à t'envahir? Donc tu ne les vois pas. Mais ils sont là. Ils commencent à faire des choses. Les cas d'Absalom, ils ont fait table rase avec Amnon, qu'on a tout oublié. Mais lui, il est allé avec. Il n'a pas oublié. La Bible dit que c'est la résolution que Absalom avait eue lorsque Amnon avait violé Tamar. Il s'est dit, toi, plus tard, je vais te tuer. Mais il a gardé secret, personne ne le savait. C'est la résolution qu'il avait prise. Quelle est la résolution de ton cœur à l'égard de ton ami? Quelle est la résolution de ton cœur à l'égard de ton pasteur? Quelle est la résolution de ton cœur à l'égard de ton mari, de ta femme? Quelle est la résolution qui brille dans ton cœur? Tu n'as pas l'esprit d'Absalom. Tu as gardé la chose pour faire une bombe plus tard. Ça, c'est l'esprit d'Absalom. Mais tu pars à l'église.
On te voit dans la famille. Absalom était dans la famille. On les voyait chez David. On les appelait les enfants de David. Mais il a développé la chose dans son intérieur. Jusqu'à tuer son frère. Non seulement tuer son frère, jusqu'à renverser son père du pouvoir. Pendant 7 ans, David fouillait. Le fils a pris le pouvoir. Regarde les ténèbres, comment il a développé dans ton intérieur pour faire toutes ces choses. C'est les ténèbres qui se développent dans ton intérieur. Des fois, tu ne veux pas écouter ces messages. Tu dis, ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas écouter Papa Kazin. Mais je m'adresse à toi. Parce que l'Esprit de Dieu me parle. C'est l'heure de faire sortir les ténèbres qui envahissent ton intérieur. C'est l'heure de te libérer de l'esprit d'Absalom pour tuer ton frère. Et c'est très important. C'est l'heure de sortir les ténèbres. Parce que tu dis, moi non, c'est l'autre personne, moi non. Eh bien, n'oublie pas, c'est Décias. Vous avez commencé avec lui. C'était comme ça aussi. Pas moi, pas moi. Et oui, Job aussi. Je suis dans l'abondance, pas moi. Mais les ténèbres étaient tout autour de lui sans le savoir. Et pourtant, Dieu le témoignait. Voilà. Alors, bien aimé, voici ma conclusion. Ma conclusion est celle-ci. Donc, si tu sens en toi le cœur qui cherche à renverser l'autre, à faire du mal à l'autre, à venger l'autre, ce n'est pas le cœur de Dieu. C'est le cœur d'Absalom. Donc tu es rempli de ténèbres toi-même. Prie Dieu qu'il enlève les ténèbres autour de toi. Et si tu sens aussi la pression de l'ennemi autour de toi, certaines difficultés, certains problèmes, ou les messages qui t'ont été annoncés par des hommes de Dieu, mais tu les négliges, sache-le que c'est les ténèbres qui te couvrent pour que tu ne voies pas loin. C'est pourquoi la Bible dit, David a dit dans Psaume 18, verset 29, je vais lire le texte parce que c'est peut-être c'est mon dernier texte, pour Psaume 18, et au verset 29. Psaume 18 au verset 29. Écoutez ce que David dit et nous allons partir vers la fin de notre message et nous prions. Écoutez ce que David dit au Psaume 18 et je pense au verset 20. Sûr. Non, verset 29 et 30. Au verset 29 et 30, il dit ceci. 29, 30. 29, 30. Voilà, 29, 30. Oui, tu fais briller ma lumière éternelle, mon Dieu. Éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. C'est on bien. David dit, oh Dieu, tu fais briller ta lumière et éclaire mes ténèbres. Comment Dieu fera briller sa lumière? Sa lumière brille par la parole que tu écoutes. Sa lumière brille par la parole que tu médites. Il ne suffit pas de lire la parole de Dieu comme une lecture normale. Mais il suffit de commencer à tirer les pensées de Dieu, dire méditer, réfléchir sur ce que Dieu dit. Qu'est-ce que cette parole te dit? Pendant que je prêche, qu'est-ce que cette parole t'a dit? Ça, la méditation, non? Qu'est-ce que la parole t'a dit? Pendant que tu lis, qu'est-ce que la parole t'a dit? Tu médites, tu réfléchis par rapport à ta situation. Ma situation est telle, mon cas est tel, mais que me dit la parole par rapport à mon problème? Que me dit la parole par rapport à ma situation? Que me dit la parole par rapport à l'état où je suis? Que me dit la parole par rapport à la situation où je me retrouve? Et ça, c'est l'élément qui manque. Mais quand c'est là, tu commences à te poser la question par rapport à la vérité de la parole de Dieu, tu es en train de t'éclairer, de t'illuminer, pour faire partir les ténèbres qui règnent dans ta vie, pour faire partir les ténèbres qui peuvent contrôler ta vie. Et ça, c'est hyper important.
Et David dit que éclaire mes ténèbres, fais briller ta lumière et éclaire mes ténèbres. C'est la parole de Dieu qui éclaire. La révélation de ta parole éclaire, dit pour Psaume 119, verset 130. Et quand elle vient, elle éclaire. Et pardon, dans le verset 18, toujours Psaume 118, il dit que oh Dieu, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Dans la parole, il y a des merveilles. Il y a des choses qui nous éclairent. Il y a des lumières, il y a des projecteurs qui éclairent pour que les ténèbres ne demeurent pas autour de nous. Parce que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Sa parole est lumière. Quand elle vient à nous, elle commence à enlever tout ce qui était ténébreux pour nous éclairer, pour nous ouvrir les yeux à comprendre que là, c'était pas bon, là, c'est bon, là, ce n'est pas une bonne manière. Tu commences à vivre au rythme de la parole. Tu commences à agir au rythme de la parole. Tu commences à réfléchir au rythme. Frère, pourquoi tu veux réfléchir de ta manière? Parce que ici, en Europe, vous avez pris la parole pour la monnayer. Vous avez fait des compromis avec la parole. Oui, ici c'est l'Europe. Hein. Oui, ici c'est l'Europe. On ne peut pas vivre comme ça. Donc, si comme l'Europe n'a pas été créée par Dieu, vous voulez maintenant faire la compromission avec la parole par rapport à l'état où vous êtes, ou par rapport à la situation où vous vous retrouvez, ou par rapport au continent ou la région où vous êtes. Non. Vous soyez partout, dans le désert, dans la ville, partout. La parole de Dieu est la même. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que Dieu est le même. Aujourd'hui, hier, éternellement. Dieu est le même Dieu. Dieu dit, je t'ai béni dans la forêt, dans le désert. Je t'ai béni en ville. Même dans la forêt, même en ville, il est le même Dieu, n'a pas changé. On ne peut pas dire que le Dieu en Europe, c'était notre Dieu. Le Dieu en Amérique était notre Dieu. Le Dieu dans le Moyen-Orient, c'était notre Dieu. Le Dieu en Afrique, c'est le même. Ce sont des appellations qui changent. Chaque langue a sa façon d'appeler Dieu, mais c'est le même Dieu. Au Congo, on l'appelle Nzambé. Mais en Europe, on l'appelle Dieu, non? Les Hébreux l'appellent Yahweh. En arabe, dans le monde arabe, on l'appelle Allah. Mais c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Il entend, peu importe là que vous priez. Vous priez en français, vous priez en arabe, vous priez en anglais, vous priez n'importe quelle langue. Il vous écoute parce qu'il est un Dieu qui crée des langues. Il est le Dieu de toutes les nations. La terre lui appartient. Tout lui appartient. La terre, c'est son marchepied. Le ciel, c'est son trône. Mais la terre, c'est son marchepied. Bien-aimé, la parole est claire. Et quand la parole rentre au fond de nous, elle nous éclaire, elle commence à enlever les ténèbres, elle nous permet de marcher dans la lumière. L'Israël a marché dans la lumière de Dieu. Quand il est sorti de l'Égypte pour aller à Canaan, il a fallu la lumière. Cette lumière, la Bible dit que pendant le jour, il y avait la ligne qui éclairait. Pendant la nuit, il y avait les étoiles et les trucs. Donc, c'est-à-dire que pendant les jours, il y avait le soleil et les étoiles qui éclairaient. Et pendant la nuit, il y a les étoiles et la ligne qui éclairait. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait la lumière. Cette lumière, c'est la parole de Dieu qui éclairait les enfants d'Israël de marcher pour aller à Canaan. Vous ne pouvez pas aller à Canaan si vous n'êtes pas dans la lumière. Vous allez demeurer toujours en route parce que les ténèbres vous enveloppent. Vous ne voyez pas le chemin devant vous. Vous voyez que vos problèmes, vous voyez que vos déceptions, vous voyez que les erreurs de gens, vous voyez que les mauvais français, vous voyez que les mauvais ministères, vous voyez que les péchés des gens, vous voyez que les langages des gens, mais vous ne voyez pas ce que Dieu vous dit au travers de ces gens-là. Et vous vous bloquez. Vous demeurez dans les ténèbres vous-même. Vous qui jugez, vous êtes dans les ténèbres vous-même. Qui êtes-vous pour juger les gens? Est-ce que vous êtes dans la lumière, vous? Vous obéissez à la parole. Parce que la Bible dit même que si vous ne observez pas les commandements, votre prière passe en malédiction. Proverbe 28, verset 9. Est-ce que vous êtes vraiment dans la vérité vous-même? Vous voyez un peu toutes ces choses-là. Quand vous regardez, vous allez dire non, je comprends. Alors, donc, c'est pourquoi David dit que avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Mon Dieu, je franchis une muraille. Il y a des murailles qui sont devant l'être humain. Quand on parle de ténèbres, ce sont des murailles qui se dressent contre toi pour que tu ne vois pas de l'autre côté. Les murailles viennent bloquer. Donc tu ne vois que ce que tu vois parce que tu es dans un espace où
Tu ne vois plus ailleurs. Les mirailles créent pour toi les ténèbres. C'est-à-dire, tu as mis des frontières toi-même, par tes idées, par tes pensées, par le manque de connaissances. Tout ça, tu t'es mis dans une situation où tu es encerclé par un miracle. Tu ne sais pas voir loin. Israël devrait partir, devrait trouver son chemin pour aller à Canaan. Mais devant lui, il y avait Jéricho qui était entouré. Donc il commence à tourner là. Dieu dit non, 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 ne restez pas là. Allez, vois que je vous donne ce pays. Il dit à Josué, vois que je t'ai livré le pays entre tes mains. Allez, prenez le pays en possession. Tournez cette fois. Ils ont commencé à tourner, à crier. Et le 7e jour, les miracles s'est écoulé. Et ils sont passés. Parce que Dieu a dit d'abord, vois d'abord. Il a fallu d'abord qu'ils voient d'abord que le pays là est pour eux. Il n'y a plus de ténèbres. Donc, quand les yeux de Josué avaient vu qu'ils ont traversé Jéricho, Jéricho n'était plus barricadé et bloqué. C'est à ce moment-là que Dieu a livré Dieu a donné la victoire et qu'il a livré le pays entre leurs mains. Bien aimé, quand on est dans les ténèbres, on ne voit même pas la victoire. Tout ce qu'on dit, qui est de négativité. Tu te lèves le matin, tu peux faire tout ce que tu fais, mais la négativité t'enveloppe. La négativité te prend, parce que les ténèbres sont autour de toi. Et quand les ténèbres sont avec toi, tes yeux ne verront plus loin. Tu commences à voir quelque chose que tu vois tout autour de toi. Tu ne vois que destruction, tu ne vois que miracle qui s'élève contre toi. Mais il y a une réponse qui est bien. La réponse est que demande à Dieu, enlève ou éclaire mes ténèbres. Nous sommes dans Psaume. Psaume 18, verset 29. Éclaire mes ténèbres. Dis à Dieu, Dieu, éclaire mes ténèbres. Demande que les yeux de l'esprit soient ouverts. Éclaire mes ténèbres. Demande que les mirailles là qui t'entourent soient renversés pour que la lumière rentre en toi. Peut-être qu'il y a des côtés où le projecteur ne donne pas sa lumière. Et tu te retrouves dans des situations compliquées. Tu ne sais pas sortir. Je vais clôturer par ces 2 témoignages. Il y a un homme, et cet homme c'était au Nigeria. Cet homme ne savait pas que les ténèbres existaient. Il disait, oui, mais moi, je prie, hein, moi je crois, je prie, toutes les façons, toutes ces choses. Moi je prie quand même, je sais que je prie, ainsi de suite. Alors, à un moment, il a commencé à sentir, ça ne va pas. La santé commençait à se détériorer, les choses ne commençaient plus à marcher, et tout ce qu'il faisait ne marchait plus. On l'a amené à l'église. Et à l'église, au Bénin, pardon, ils étaient au Bénin, pardon, au Bénin, permettez-moi. Ils sont allés à l'église. Et à l'église, ils sont allés prier. Le pasteur prêchait, tout ça, il a prêché, il a fini. Et quand le sermon est fini, maintenant, le pasteur a commencé à déclarer seulement des paroles. Il a déclaré des paroles, comme nous faisons des paroles prophétiques. Et c'est fini. Le monsieur retourne à la maison. Dès qu'il est arrivé à la maison, il a commencé à vomir. Quand il a forcé à vomir, il a vomi les cadenas et 3 clés. Cadenas. Il y avait une petite cadenas qui est sortie de sa bouche avec 3 clés. Il voit les cadenas avec 3 clés qui sont sorties de sa bouche. Les gens, ils ont commencé à faire des photos. Non, ça c'est pas normal. Et il est allé voir le pasteur a prié, il a dit, ça c'est le brisement des forces de ténèbres qui étaient tout autour de toi que le Seigneur a fait. Et puis, il dort la nuit, il cherche à dormir, ils étaient là le soir avec sa famille, ils ont prié, ils ont rendu grâce à Dieu. Il cherche à rentrer dans la chambre pour dormir, il trouve l'oncle dans la chambre, assis. L'oncle dit, donne-moi mes clés et les cadenas. Oh, oncle, comment tu es arrivé dans ma maison? Comment tu es rentré dans cette maison? Toi, tu vis en province, tu es venu ici comment? Mais l'oncle était dans la maison, en physique comme ça, ce n'est pas en esprit, physiquement comme ça. Et ils ont fait appel aux gens, aux pasteurs, les gens sont venus, ils ont arrêté le monsieur. Et 3 jours après, le monsieur là est décédé. Donc, l'oncle là est décédé. Et lui, il vit jusqu'aujourd'hui, qu'on a vu. Maintenant, il est installé au Nigeria parce qu'il est plus d'arriver chapitre 24, dont j'ai témoigné.
il y a une autre femme aussi. Donc il ne savait pas que les ténèbres pouvaient le couvrir. Comme je vais d'enseigner là. Il dit, je suis servante, tout ça. Mais, les ténèbres l'ont couvert. Au moment où il a cédé la place, les ténèbres l'ont couvert. Et quand les ténèbres l'ont couvert, cherchez l'enfant. L'enfant ne vient pas. Donc, l'enfant, il était servant de Dieu, on l'a marié. Les enfants ne viennent pas. On a gêné, on a prié, on a fait tout ce qu'il fallait. Mais rien. Mais un jour, quand il a suivi ce genre d'enseignement, son esprit était éveillé. Que s'il y a les ténèbres qui étaient tout autour de lui. L'homme de Dieu a prêché en disant, si on vous demande, comment vous allez dire, Jésus est au contrôle. Jésus fait son travail. Le Seigneur est vivant. Dites seulement, ça ne dit pas autre chose. Dites les paroles de foi. Confessez-les. Et lui, la vérité, on dit, mais maman, comment? Bon, je n'ai pas toujours rien. J'attends seulement que Dieu fasse quelque chose. Je n'ai pas toujours eu. Je ne suis pas encore tombé enceinte. Même quand la famille devant, je ne suis pas encore enceinte. J'attends seulement que Dieu fasse quelque chose. Je sais que Dieu va faire quelque chose. Donc, ça, c'était sa foi. Mais ce n'est pas une bonne foi là. Donc, plus qu'il parlait ça, comme ça, les ténèbres avaient la possibilité, l'opportunité de rentrer en lui pour continuer à les contraindre à rester dans sa stérilité. Ils ont fait tous les examens, tout était bon. Donc, pourquoi ne les conserver pas? On ne savait même pas. Et alors, ce jour-là, il y a une maman qui l'appelle de son village. Il répond, allô, comment vous allez là-bas? Dieu est au contrôle de tout. La maman dit, ah, pourquoi tu as dit ça? Il dit, Jésus est au contrôle de tout, maman. Il dit, pourquoi tu as dit ça? Il dit, mais Jésus est au contrôle. La maman commence à crier, ah, non, non, ah, mon va. Il n'a pas terminé de parler au téléphone. Et il a coupé le téléphone. L'autre côté, la maman a commencé à souffrir. Ah, on l'amène à l'hôpital. On y va là-bas. Une vieille maman. On va, le ventre a gonflé. Il est décédé. La femme dit, mais comment il a parlé avec mon téléphone? Est-ce qu'il a fait une crise ou tout ça? Je ne comprenais pas. Après quelques jours, une parole prophétique est venue. L'homme de Dieu prêchait disait, même si tu étais sous puissance du ténèbre, pendant que je parle, quand la lumière de Dieu entre en toi, toutes les chaînes tombent et les ténèbres disparaissent. Là où la lumière de Dieu jaillisse, les ténèbres disparaissent. Je déclare que les ténèbres commencent à disparaître au moment que je parle. Pendant qu'il parlait comme ça, la femme a senti le ventre mal, pendant qu'il a... Papa, il dit, je ne sais pas si il faut que j'aille à la toilette. Il a dit, je dois aller à la toilette, il dit rapidement. Il est allé à la toilette. Avant même d'arriver à la toilette, brrr, une chose est sortie de son partie intime. De sa partie intime. C'est comme une boule, je ne sais pas, comme une boule qu'on a liée avec des fils. Est sortie. Et on a prié pour lui. On a achevé la délivrance. 2 mois après, la femme est tombée enceinte. Il a eu des jumeaux. Mais la femme là était très engagée à l'église. Mais les ténèbres l'enveloppaient sans le savoir. Oui. Peut-être dans ton cas, il y a aussi les ténèbres qui t'enveloppent. Tu prends les choses à la légère. Tu les vois seulement comme ça. Mais peut-être les ténèbres sont en train de travailler sans le savoir. Mais tu as besoin de la puissance de la parole. De la parole puissante. Qui peut agir pour te changer la situation. Certaines personnes disent, ah ça c'est pas mes enseignements. Ok, va sur les enseignements que tu souhaites suivre. Mais à savoir, dans chaque nation, il y a des prophètes que Dieu a envoyés. Dans chaque race, il y a des prophètes que Dieu a envoyés. Peut-être vous ne le savez pas. Il y a des prophètes. Chaque race, chaque nation, Dieu a envoyé des prophètes. C'est ces prophètes, si tu ne les écoutes pas, va chercher les prophètes de l'autre race qui va trouver ces voies des solutions. Non. Parce que ce ne sont pas des prophètes. Dieu t'a envoyé des prophètes qui sont à toi. Mais tu ne les écoutes pas. C'est comme Jérémie. Il t'a envoyé pour Israël. Sédécia, c'est les autres, Josakim, ils devaient l'écouter. Mais ils ne l'ont pas écouté, tous sont mal finis. Même Jéconia a mal fini parce qu'il n'a pas écouté le prophète Jérémie. Bien-aimé, ce soir, les ténèbres peuvent disparaître.
Nous sommes à un programme où chaque samedi, chaque vendredi, je suis en train de prêcher, tous les soirs du vendredi. Et en plus, j'ai demandé à chacun de se mettre en jeûne et prière personnelle pendant 21 jours. Soi-même, moi je ne te demande pas. Mais toi-même, moi je l'ai mis, je l'ai fini les 31. Toi-même, mets-toi en prière, en programme de prière. Cherche Dieu. Pendant que tu es distrait, le diable est en train de t'envelopper de ténèbres. Tu vas croire que tout va bien pour toi. Job croyait comme cela aussi. Mais la conséquence était venue après. Bien-aimé, Jésus-Christ est mort à la croix à cause de toi et moi. La Bible dit, Isaïe 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Parce qu'il y a un fils qui nous a été donné. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Un enfant qui est né. Un fils nous est donné. La domination repose sur son épaule. Même le peuple qui marchait dans les ténèbres, à l'arrivée de cet enfant, a vu une grande lumière. Oui. Jésus-Christ est la lumière. Il est venu vers vous. La Bible qu'il est venu vers les cieux ne l'ont pas réussi. Maintenant, il est auprès de toi. Jésus, il est là. Au travers de ses serviteurs, au travers de sa parole. Il est là, il se présente. Est-ce que tu reçois sa parole ou pas? Quand tu ne reçois pas sa parole, tu ne reçois pas Jésus. Parce qu'il a dit dans Jean 10, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui vous rejette me rejette. Donc celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la récompense d'un prophète, reçoit la récompense de celui qui l'a envoyé aussi. Bien-aimé, combien de fois vous avez écouté les messages? Combien de fois vous avez entendu? Combien de fois vous avez écouté? Est-ce que vous avez fait ce que Jésus vous dit? Est-ce que vous suivez Jésus? Est-ce que vous appliquez ce que Jésus dit? C'est là où il y a des problèmes. Oui, on prend le temps pour l'adoration. Juste adore Dieu. Adore Dieu. Et par l'adoration, demande à Dieu maintenant d'enlever tes ténèbres. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, tu es mon véritable Dieu, tu es mon créateur du ciel et de la terre, tu es le souverain potier, tu es le Dieu de grâce. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. 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 Oh Yahweh, je viens à toi, notre Dieu. Je viens à toi, notre roi. Je viens à toi, notre Seigneur. Je viens à toi, notre Créateur. Je viens à toi, notre Dieu juste. Je viens à toi, l'insondable Dieu. Oh, je t'élève, mon Dieu. Je te loue, mon Seigneur. Je te bénis, mon Créateur. Toi qui consoles les âmes affligées. Toi qui consoles les cœurs des gens. Console les cœurs de toutes les familles qui sont éprouvées. Console les cœurs, Seigneur, des gens qui sont abattus. Mon Dieu, mon roi, je viens, Père éternel, que tu consoles les cœurs, que tu consoles le cœur de chacun de nous, notre Dieu, que tu consoles les cœurs des familles, que tu consoles les cœurs de ceux qui sont abattus, Seigneur. Oh, Rabroko Chantarababa, fortifie ma foi dans ta parole, Seigneur. Fortifie ma foi dans ta parole. Par ta parole, tu me fortifies, Père. Par ta parole, tu me fortifies, Seigneur. Par ta parole, tu me fortifies, Seigneur. Par ta parole, tu me fortifies, mon Dieu. Par ta parole, tu me fortifies, mon Seigneur. Par ta parole, tu m'attires dans ta présence. Par ta parole, tu m'amènes dans ta présence, Seigneur. Oh, Yabroko Chantaria Baba. Mebreke Santaria Baba. Mebreko Sakaria Baba. Korobroko Sakaria Baba. Erabreke Sekeria Baba. Santoria Baba Roko Shintaria Baba. Zebreko Sakaria Baba. Korobroko Sokoria Baba. Azebreko Toko Shantaria Baba. Asandoria Baroko Shandaria Baba. Zebreko Sokoria Barako Shenderia Baba. Zabramanako Shekeria Baba. Azebreko Tokoria Baba Rako Shantaria Baba. Zabra Boroko Tekoria Baba Rako Shenteria Baba. Anaria Kobroko Toko Santaria Baba. Roko Sokoria Baba. Asabreko Teko Shantaria Baba Rako Shenteria Baba. Rebreko Santaria Baroko Shantaria Baba. Oh Yesu, Yesu, Yesu. Shabroko Santaria Baba. Sabroko Toko Shintaria Baba. Eya broko toko Santaria Baba Rako Shenteria Baba. Oh Rebreko Tako Sakaria Baba Korobroko Sakaria Baba. Alléluia. Shabroko Santaria Baba. Merci pour nos cœurs qui sont connectés à toi. Merci Père.
Merci pour mon cœur qui est connecté à toi, Père éternel. Merci pour mon esprit qui s'est connecté à toi en ce moment, notre Dieu. Merci pour ton esprit qui est connecté à toi, notre Dieu. Oh, notre Seigneur, que ton esprit Saint me conduise. Que ton esprit Saint m'enseigne. Que ton esprit Saint m'emporte. Que ton esprit Saint m'amène. Que ton esprit Saint me montre le voie que je dois suivre. Que ton esprit Saint éclaire mes ténèbres. Que ton esprit Saint illumine les yeux de mon cœur. Que ton esprit Saint illumine les yeux de mon cœur. Pour que je contemple la gloire de Dieu. Pour que je voie la puissance de l'Éternel. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Viens, viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, à ce moment. Viens, Saint-Esprit, à ce moment. Oh, tu touches le cœur de quelqu'un qui m'écoute à ce moment. Tu touches le cœur de quelqu'un, celui qui va suivre ces paroles. Tu touches le cœur de quelqu'un qui va écouter cette parole, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, le Dieu de grâce. Merci, le Dieu d'amour. Shabroko Santaria Baba. Oh, Yobroko Shintaria Baba. Yebreko Santaria Baba. Samana Yokoria Barako Shandaria Baba. Eh, Yabroko Santaria Baba. Rako Shantaria Baba. Oh, Rebreko Santaria Baroko Shantaria Baba. Zamana Yako Broko Toko Santaria Baba. Rako Shandaria Baba. Eh, Yabroko Santaria Baba. Rako Shantaria Baba. Sabroko Toko Shantaria Baba. Roko Shandaria Baba. Merci mon Dieu, merci mon roi. Tu me connais mieux que moi-même mon Dieu. Tu me connais mieux que moi-même mon roi. Tu connais le nombre de mes jours sur terre. Tu connais le plan que tu as préparé pour moi Seigneur. Le plan de paix, non de malheur. Merci mon Dieu. Merci pour ce que tu as fait mon Seigneur. Béni sois-tu notre Père. Sois glorifié, sois loué. Et sois exalté infiniment. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Meroko boroko shantaria babaruku shitaria. Merci papa. Merci mon Dieu parce que tu enlèves les ténèbres. Merci parce que tu enlèves les ténèbres. Merci parce que tu enlèves les ténèbres Seigneur. Rabroko sakaria baroko shiberek. Yabroko toko sakaria ba. Oh yabroko shikaria ba. Merci. Merci Seigneur. Je te bénis pour ce que tu viens de faire, Père. Je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ton amour. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Maintenant que je parle, enlève les ténèbres. Enlève les ténèbres. Enlève les ténèbres. Enlève les ténèbres au nom de Jésus. Pendant que je parle, toute ténèbre qui règne dans ta vie, je leur donne de quitter. Je leur donne de quitter. Je leur donne de quitter au nom de Jésus. Tout aspect qui était ténébré, maladie, difficulté, tout ça sont des ténèbres. Je les ordonne maintenant de vous libérer au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, reçois la lumière de Dieu. Reçois la lumière du Tout-Puissant. Reçois la lumière du grand Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous tous les vendredis à 21h30. Tous les vendredis à 21h30 sur M7 TV 1, M7 TV 1, ou vous allez sur Kazin Gabriel Souka. Sur YouTube, vous allez me trouver aussi sur canalvienouvelle.org, M7 Radio. Tout ça, vous me trouvez directement et vous suivez les messages. Que le souverain potier continue encore à vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao.